Bonjour sur Littérature Télé. Nous allons retrouver deux grands personnages de la littérature s'il en est. Il s'agit en l'occurrence de Gustave Flaubert et Guy de Maupassant. Avec pour cette année notamment 1875, une très très belle lettre du 28 avril 1875 de Flaubert, très courte mais très agréable. Jeune lubrique, voulez-vous, afin d'entendre le premier chapitre de Bouvard et Pécuchet, venir dîner vendredi à 6h30 chez votre Gustave Flaubert? Alors j'ai trouvé ça très petite lettre. Alors évidemment une autre lubrique du 30 avril 1875, lubrique auteur obscène jeune homme, ne venez pas déjeuner dimanche chez moi, je vous en dirai la raison, mais venez si vous ne canotez pas vers 2h. C'est mon dernier dimanche, et Tourguenieff nous a promis de nous traduire enfin le satire du père Goethe. À vous, Gustave Flaubert. Ils sont un trio, un très beau trio, ici avec Yvan Tourguenieff qui apparaît. Voilà, je continue la petite lecture. Mon petit père, il est bien convenu, ça c'est novembre 1875, mon petit père, il est bien convenu, n'est-ce pas, que vous déjeunez chez moi tous les dimanches de cet hiver. Donc à dimanche, et à vous, Gustave Flaubert, jeudi soir. Nous passons à 1876, Flaubert à Maupassant. Paris, février, à peu près 1876. Donc, mon cher ami, apportez-moi dimanche prochain la copie de vos deux pièces, Le Colosse et La Femme à barbe. C'est pour les montrer à une dame de mes amis qui a le sentiment des choses du cul joint au goût des beaux-arts. Tourguenieff m'a reparlé de ces deux bijoux qui l'ont toqué. Mais, cher monsieur, appliquez donc votre talent à des choses plus convenables, pensez à la mission du poète, etc. Et puis, mon joli coco, j'espère vous fournir dimanche prochain une jolie surprise. Ah, à vous, jeudi. Voilà, on voit là déjà la connivence qui apparaît. Alors là, ensuite, Flaubert à Maupassant, mercredi 19 juillet 1876, eh bien, et ce petit cœur, que devient-il? Et puis le et puis le cerveau, donnez-moi de vos nouvelles, n'oubliez pas votre vieux, qui travaille d'une façon gigantesque. Tous les jours je vois se lever le soleil, je ne reçois personne, ne lis aucun journal, ignore absolument ce qui se passe dans le monde, et gueule dans le silence du cabinet comme un énergumène, gueule, il dit, là c'est ma petite note version chat, version érudite, Flaubert utilisait un gueuloir pour bien entendre ses textes. Les audiobooks n'existaient pas à l'époque, les livres audio encore moins évidemment, mais il se faisait lui-même ses propres livres audio en utilisant un gueuloir pour gueuler ses textes et mieux les entendre. Fin de la petite note. J'aurais fini mon perroquet à la fin d'août, et puis me mettrais à Hérodias. N'imitez pas mon laconisme, c'est-à-dire envoyez-moi une vraie épître. Flaubert à Maupassant, nuit du 23 juillet 1876. Votre lettre m'a réjoui, jeune homme. Mais je vous engage à vous modérer, dans l'intérêt de la littérature. Prendre garde. Tout dépend du but que l'on veut atteindre. Un homme qui s'est institué artiste n'a plus le droit de vivre comme les autres. Tout ce que vous me dites du sieur Catulle ne m'étonne nullement. Le même Mendes m'a écrit avant-hier pour que je lui donne gratis des fragments du Château des Cœurs, et moyennant finance les contes inédits que je viens de finir. Je lui ai répondu que tout cela m'était impossible, ce qui est vrai. Hier, je lui ai écrit de rechef une lettre peu tendre, étant indigné, exaspéré par l'article sur Renan. On s'attaque à l'homme de la façon la plus grossière, et on y blague Berthelot en passant. Vous l'avez lu d'ailleurs. Qu'en pensez-vous? Bref, j'ai dit à Catulle que, je le priais d'effacer mon nom de la liste de ses collaborateurs,
et deuxièmement, de ne plus m'envoyer sa feuille. Je ne veux plus avoir rien de commun avec ces petits messieurs-là. C'est de la très mauvaise compagnie, mon cher ami, et je vous engage à faire comme moi, à les lâcher franchement. Catulle va sans doute me répondre, mais mon parti est bien pris. Bonsoir. Ce que je ne pardonne pas, c'est la basse envie démocratique. La scie sur Offenbach donne la mesure de sa verve comique. Voici quelque chose d'embêtant, cette plaisanterie-là inventée par Fiorentino vers 1850 et qui dure encore, ajoutez-y, pour faire la tirade, pour faire la triade, Littré, le monsieur qui prétend que nous descendons des singes, et le vendredi à charcuterie de Sainte-Beuve. Oh, la bêtise! Quant à moi, je travaille avec violence, ne voyant personne, ne lisant aucun journal, et gueulant dans le silence du cabinet comme un énergumène. Je passe toute la journée et presque toute la nuit courbé sur ma table, et j'admire assez régulièrement le lever de l'aurore. Avant mon dîner, vers 7 heures, je batifole dans les ondes bourgeoises de la Seine. Je ne défume pas, j'en ai même l'intérieur du bec avarié, me portant du reste comme un charme. À propos de santé, vous ne m'avez pas l'air bien malade, décidément. Tant mieux, n'y pensez plus. Flaubert à Maupassant, 10 août 1876. Mon cher ami, Monsieur Lojol m'embarrasse. Porter un jugement sur l'avenir d'un homme me paraît chose tellement grave que je m'en abstiens. D'autre part, demander si l'on doit écrire ne me semble pas la marque d'une vocation violente. Est-ce qu'on prend l'avis des autres pour savoir si l'on aime? Franchement, je ne puis répondre que des banalités. Excusez-moi, dites-lui que je suis très occupé, ce qui est vrai, et que nous nous verrons l'hiver prochain, en attendant qu'il travaille. Mon jugement sera mieux assis sur un bagage un peu plus lourd. L'article sur Renan n'a pour moi aucune importance, mais j'ai été indigné de la basse envie démocratique qui entre en Sud. En effet, il fallait plaire à son public. Conclusion, s'écarter des journaux. La haine de ces boutiques-là est le commencement de l'amour du beau. Elles sont par essence hostiles à toute personnalité un peu au-dessus des autres. L'originalité, sous quelque forme qu'elle se montre, les exaspère. Je me suis fâché avec la Revue de Paris, et je me fiche avec la République des Lettres. Et je me fâche avec la République des Lettres. Afin de continuer mes relations avec la pierre, je ne lis pas le Nouvelliste. Jamais de la vie, aucun journal ne m'a rendu le plus petit service. On n'a pas reçu les romans que j'y recommandais, ni inséré la moindre des réclames sollicitées pour des amis. Et les articles qui m'étaient favorables ont passé malgré la direction d'Édith Feuille. Entre ces messieurs et moi, il y a une antipathie de race profonde. Ils ne le savent pas, mais je le sens bien. En voilà assez sur ces misérables. Ah, la bêtise humaine vous exaspère, et elle vous barre jusqu'à l'océan. Jusqu'à l'océan. Et que diriez-vous, jeune homme, si vous aviez mon âge? Dans 8 ou 10 jours, j'aurais fini mon perroquet. Je suis impatient de vous le lire. Tâchez de venir à Croisset avant le commencement de septembre. Vous y coucherez, j'ai 5 lits à votre disposition. Il se pourrait que je m'absentasse dès les derniers jours d'août. Dans ce cas-là, je vous préviendrai. Embrassez votre chère maman pour moi et qu'elle vous le rende, votre vieux Gustave Flaubert. Voilà, c'était donc un petit extrait, quelques petites lettres de Gustave Flaubert à Guy de Maupassant en à peu près 1876. Version Chameroux. À bientôt.